Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de Radio Lomé à l'heure du journal. Au sommaire, donner une belle image aux villes du Togo. Le sujet est au cœur d'un atelier de 5 jours depuis hier à Lomé. Les acteurs de la planification du développement du territoire valident 4 documents relatifs au schéma national d'aménagement du territoire. Comment restaurer l'environnement au Togo? Des actions sont entreprises dans ce sens. Parmi ces actions, la reprise de la quinzaine de l'environnement ouverte depuis hier à Lomé. La page économique de ce mardi donne des pistes de solutions en cas de crise financière d'une entreprise. Et puis sport, football, les pensionnaires de la première division sont de nouveau sollicités cette semaine. C'est pour le compte de la 25e journée de la D1 Lonato. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Le Togo veut donner une belle image à ses villes. Les acteurs de la planification et du territoire planchent sur le sujet depuis hier à Lomé. Les participants vont travailler sur la validation de 4 documents relatifs au schéma national d'aménagement du territoire, Hervé Sebonou. Pour une bonne gouvernance et un meilleur aménagement du territoire, les acteurs étatiques, les membres du secteur privé, de la société civile et de bien d'autres encore étaient tous là dans la capitale pour la bonne cause. Issus des différentes régions du pays, ils vont travailler pendant 5 jours pour sortir un outil de référence pour quiconque veut développer un projet sur le territoire national. Dr Demakou Yendoubé. À travers ce schéma, nous nous sommes fixés une vision pour les 20 prochaines années. Cette vision qui veut un Togo compétitif, de paix, au territoire attractif, porteur de croissance et de prospérité partagée, dans une gouvernance territoriale transparente et inclusive. Et sur la base de cette vision, il y a des orientations qui ont été formulées, des objectifs stratégiques ont été définis et un certain nombre de programmes de développement ont été proposés pour amorcer la mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire. Une fois validé, un comité suivra et évaluera le processus de l'opérationnalisation du projet jusqu'en 2045, l'année où le Togo aura une nouvelle image. Dr Demakou. Ce conseil a pour mission les orientations à donner, la prise de décision et les approbations des différents programmes et projets que nous devons élaborer. Nous avons la commission régionale composée des décideurs, gouverneurs, présidents de conseil régional, maires, et nous avons des comités régionaux composés des techniciens des régions et des communes qui doivent élaborer des programmes et projets régionaux ou communaux à soumettre à la commission régionale qui est composée des décideurs. Il en est ainsi au niveau local avec la même configuration, organes de décision et d'approbation et organes techniques de conception. Les travaux prennent fin vendredi prochain. Ces villes seront belles compte tenu de leur environnement. Pour ce faire, la quinzaine de l'environnement et du développement durable a repris hier à Lomé. Elle a été lancée en 2016 puis interrompue en 2018. Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, 40% des terres de la planète sont dégradées. Ceci affecte la moitié de la population mondiale. Cette quinzaine fait partie des actions multiples du Togo pour restaurer l'environnement aux dettes pires. Cette édition 2024, selon le ministre en charge de l'environnement, va renforcer la stratégie d'éducation et de communication en matière d'environnement. Elle va également informer et sensibiliser tous les acteurs de développement sur la nécessité d'une prise de conscience sur les problèmes environnementaux. Foli Bazi Katari, ministre en charge de l'environnement. Il est question, entre autres, de la pollution de l'air, des eaux, des sols, de la perte des ressources en eau, de la réduction du patrimoine forestier et de la biodiversité, du changement climatique, de la survenance de catastrophes naturelles dont les inondations, la sécheresse et l'érosion côtière. Notre responsabilité individuelle et collective est donc engagée, de l'État
aux citoyens en passant par la communauté internationale, nous devons assurer nos responsabilités dans la sensibilisation pour la préservation de l'environnement. Une panoplie d'activités est au programme de cette quinzaine 2024. Elles permettront d'explorer les défis auxquels la planète est confrontée, les opportunités et les actions que chacun doit mener. Dr Adadi Kofi, directeur général de l'agence 11. Durant les 15 jours, nous serons à Kara avec des ONG et à Sokori aussi, avec une ONG aussi pour travailler. Il y aura des conférences débats. Tous les acteurs vont étudier et adopter la stratégie de mise en œuvre de la QEDD. Nous sommes à une édition charnière et cette stratégie qui va indiquer à tous les acteurs comment va se comporter désormais l'organisation de la quinzaine. Créée en 2016, la quinzaine de l'environnement et du développement durable a été suspendue en 2018 pour être reformée afin de répondre aux objectifs pour lesquels elle a été créée. Et les arbres plantés en ville ont besoin de pluie pour croître. Mais les pluies de ces derniers temps, Lomé et ses environs entraînent des montées d'eau, des habitations, commerces, caniveaux, voire des bassins de rétention d'eau sont débordés. L'une des causes de ces inondations, le comportement incivique des citoyens. Dr Nelson Akibode, hydroclimatologue, directeur de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires à l'Agence nationale de la protection civile. Il a été l'invité de l'émission 4 sur table du samedi dernier. Certains bassins de rétention sont dotés de pompes immergées et ces bassins ne servent que pour certaines communautés des lieux de rejet des ordures. Vous allez voir dans les canaux de drainage des ordures de toutes sortes, matelas, des carcasses, de matériel, du sable, ainsi de suite, on jette. Et de par le fait de ce comportement incivique, plutôt nous conférons au fonctionnement de nos bassins de rétention cette défaillance. Et le phénomène d'inondation peut être justement causé par le fait de jeter des ordures ménagères dans les caniveaux et les rétentions d'eau. Que pensent les citoyens de ce phénomène? Émiline Dissou et Gontran Gamado ont tendu leur micro à l'homme de la rue. Jeter les ordures dans les caniveaux, c'est pas une bonne chose. C'est très incivique. Sinon, c'est pas normal. En le faisant, tu vois, qu'est-ce qui va faire partir ça après? C'est l'État qui va revenir dégager ces caniveaux ou tout ça là. Donc on a les mairies qui se débrouillent, mais le citoyen étant ce qu'il est, il continue de le faire. Ces personnes-là qui jettent des ordures et autres choses dans les caniveaux et les bassins de rétention d'eau font un acte incivique. Car en saison de pluie, les ordures là bouchent les caniveaux, ce qui fait que l'eau ne circule pas correctement. C'est ça mon idée. Non, au fait, ça, même depuis le COP, mais on dit ça souvent. Parce que jeter les ordures, surtout les déchets plastiques, dans les rigoles autres là, ça, c'est pas un truc qui est bon. Donc il faut que nous-mêmes, en tant que citoyens là, on doit revoir ce côté. Parce qu'à chaque fois on dit que c'est l'État, mais il faut que nous-mêmes, on commence quelque part avant que l'État aussi vienne. Et puis ça aussi, c'est ça qui entraîne aussi l'inondation. Parce que ça fait que les rigoles sont bouchées. Autre sujet de cette édition, les épreuves écrites pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle BPC se poursuivent au Togo. Pendant ce temps, 27 candidats de la classe de première de l'école Alpha aux examens du bac 1 se sont envolés hier pour la France. Là, ils vont composer pour les épreuves du baccalauréat première partie dans le nord-ouest de la France. Un diplôme qui ouvre la voie à la classe du terminal Kilim Boyodi. C'est dans cette ambiance que les élèves en uniforme bleu-blanc avec cravate arrivent à l'aéroport de Lomé, accompagnés de parents pour les uns et des proches pour les autres. Valises sur chariot, passeports et autres documents en main, les élèves visiblement heureux sont partagés entre angoisse de quitter leurs parents et l'impatience de découvrir la France. Pour Léo Bayonne et Vidjakou Marguerite, deux des élèves qui voyagent pour cet examen, le défi est grand, mais ils sont prêts. Très confiante. J'ai révisé tout au long de l'année, j'ai regardé des vidéos, j'ai suivi mes profs, je suis très confiante, j'ai bien révisé, donc je vais revenir avec la vie. On passe l'examen dans toutes les matières qu'on a, mais cette année, je vais juste pour le bac de français, donc ça veut dire que je vais passer l'écrit le 14 et l'oral c'est le 24.
Madame le proviseur de l'école Alpha Gavon-Vincent à Blavi-Edem explique les modalités de l'examen. En ce qui concerne ceux de la première, STMG, ils composeront cette année, c'est un choix, uniquement en français anticipé, ça veut dire coefficient 10, français écrit, coefficient sec et français oral, coefficient 5. Pour le compte de cette année et de l'année prochaine aussi. Ces notes seront conservées pour l'année prochaine. Donc ça suppose que l'année prochaine, ils feront toutes les matières excepté le français. Plusieurs raisons ont motivé le choix du territoire français pour passer cet examen. Retrouvons Madame le proviseur. Nous avons opté pour un système de partenariat parce qu'il y a un système d'homologation. Nous avons opté pour un système de partenariat et nous sommes affiliés à l'Institut Bois-Robert. Comme c'est un système de partenariat, nous n'avons pas l'autonomie pour présenter ces épreuves-là ici au Togo. Nous allons vers notre maison mère et donc à Bécon-les-Granites pour cet examen-là. Mais par contre, ceux qui sont en série générale, nous restons à la maison mère, c'est-à-dire au centre d'examen du lycée français au Togo. Mais la série STMG va à Bécon-les-Granites dans cet institut-là. L'école Alpha, l'une des plus grandes écoles privées du Togo, avec près de 1000 élèves, enseigne le programme français de la maternelle en terminale. Parlons économie à présent. Entreprendre, c'est aussi se préparer à toute éventualité. Une entreprise florissante, telle qu'elle soit, peut être confrontée à une crise financière à un moment donné. Comment gérer une telle crise quand elle survient? La page économique de ce jour donne des pistes de solutions pour les petites et moyennes entreprises. Léontine Atoguimon. Une entreprise qui a des difficultés financières doit savoir vers qui se tourner pour l'acquisition des prêts. Kera Hodabalo, directeur d'entreprise, des conseils des emprunts auprès des proches. Ce qu'il faut véritablement éviter, c'est de décider encore une fois de contracter les prêts chez les particuliers, c'est-à-dire des personnes proches, vos parents, vos amis, vos sœurs. Parce que ça risque de mettre en difficulté les relations qui vous lient. Et lorsque vous vous mettez dans ces scénarios, vous risquez d'être surendetté. Et lorsque le surendettement entre en jeu, votre stress financier s'augmente. C'est comme ça que vous allez tout de suite fermer votre entreprise si vous n'êtes pas fort mentalement. Et puis, il ne faut pas penser à des miracles. Il faut se renseigner pour voir s'il n'y a pas des programmes d'aide gouvernementaux. Les institutions financières sont les mieux placées pour accompagner les entreprises en crise. Retrouvons Kera Rodabalo. On peut à un moment donné s'appuyer sur la banque pour pouvoir relancer ses activités. Il peut y arriver également que au cours d'une échéance donnée, vous n'êtes pas en mesure de payer votre banque où vous avez fait le prêt pour lancer votre activité. Il faut aller directement à la banque, informer de la situation pour négocier un report de l'échéance. Comme ça, ça va vous éviter de payer les pénalités à partir de l'échéance. Le gouvernement a mis des dispositifs en place pour le suivi des PME. Quelques-uns avec la ministre en charge du développement à la base, Myriam Dossou. On a mis en place des dispositifs et solutions de financement en partenariat avec la société Ecobank Togo pour le financement des TPME et c'est quelque chose qui marche très bien. Au-delà de ça, il y a des projets comme le paillage SP et c'est des programmes qui vont être amplifiés. Les entrepreneurs sont priés aussi d'avoir une notion sur la gestion des crises. Les centres de gestion agréés CGA sont mis en place par l'État pour les accompagner. Sans transition, quelques informations en page internationale. Au Mali, au lendemain de la libération du syndicaliste Amadou Nomba sous pression et de la présidence, on apprend l'enlèvement dans sa cellule du colonel-major Kassoum Goïta, détenu depuis près de 3 ans, et cet ancien directeur de la sécurité d'État est soupçonné avec 5 co-accusés de tentative de coup d'État. Dans un communiqué diffusé hier, ses avocats s'inquiètent de son transfert vers un lieu inconnu en dehors de tout cadre judiciaire. Au Gabon, le ministre de l'Intérieur a été auditionné hier par les députés de la commission des lois sur le futur code électoral, sur la base duquel doivent être organisées les prochaines élections. L'adoption de cette loi divise toutefois au sein de l'Assemblée nationale.
Les sports pour refermer cette édition football après les 2 matchs des éperviers comptant pour les éliminatoires du mondial 2026. Place à la D1 Lunato. On joue cette semaine la 25e journée avec un intéressant ASCK et AS OTR ce mardi et Do Assignon. Au municipal de Kara, l'ASK accueille l'AS OTR de Lomé. À Sokoré, le leader ASCO dresse le tapis rouge à Gomido de Kpalimé. Les 2 matchs sont les remakes des demi-finales de la Coupe du Togo. Une occasion pour Oterois et Showboys de prendre leur revanche. Cette 25e journée prend fin ce mercredi. C'est Marcy de Sokoré qui tourne toujours sur les rotules et n'a pas encore sauvé sa saison. Reçoit dans son entrée à Sokoré Dito FC de Lomé qui est aussi dans la même situation. Unisport en déplacement croise AS Tambo de Dacha. Le match a lieu à Atakpame au stade Ananichade d'Anicho. AS Bourlesou offre son hospitalité à Doumbé FC de Mango. Au municipal de Lomé, le derby de la capitale oppose AC Barracuda à Entente 2. Akara, Kakadel de Doufelgou reçoit l'AS Bina. En avancée lundi, Espoir de Zion a épinglé Bikenti de Bassar 1-0. Le président de Fouada de Dapaon jette le tablier. Benjamin Larré et son bureau ont de nouveau démissionné à la tête de Fouada, club de 2e division. C'est la 2e démission du président Benjamin Larré qui était revenu aux affaires après avoir jeté le tablier une première fois. Le bureau n'a pas souhaité aller au bout de son mandat. Les difficultés financières rencontrées au cours du championnat sont entre autres les raisons évoquées. J'ai le regret de vous informer que notre bureau ne pourra plus continuer l'aventure malgré notre volonté de vouloir continuer. Permettez qu'on vous dise qu'on n'a plus de force, a laissé entendre Yambam Damitote, vice-président de Fouada FC de Dapaon. Après leur défaite devant les Léopards de la RD Congo, 0-1 dimanche dernier pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les éperviers du Togo ont regagné le Bercail lundi. Et justement, la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 prend fin ce mardi. Dans le groupe B, groupe du Togo, le Soudan du Sud reçoit le Soudan. Dans le groupe F, la Côte d'Ivoire en déplacement défie le Kenya. L'Angola de son côté offre son hospitalité au Cameroun. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci également à toute l'équipe qui a contribué à sa préparation. Le rappel des titres avant de nous quitter. Donner une belle image aux villes du Togo. Le sujet est au cœur d'un atelier de 5 jours depuis hier à Lomé. Les acteurs de la planification et du développement du territoire valident 4 documents relatifs au schéma national d'aménagement du territoire. Et puis, comment restaurer l'environnement au Togo? Des actions sont entreprises dans ce sens. Parmi ces actions, la reprise de la quinzaine de l'environnement ouverte depuis hier à Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg